Aujourd'hui est un très grand jour. Très grand jour puisque c'est enfin le jour où je rentre dans la catégorie des possesseurs de montres connectées. Oui, aujourd'hui c'est le grand jour. Je n'avais jamais craqué pour une montre connectée de quelque marque que ce soit jusque-là. J'avais eu des intérêts notamment pour la montre Fossil Q, l'Apple Watch évidemment. Et je trouvais que jusque-là, la meilleure montre du marché, celle qui me faisait peut-être le plus envie, était la Samsung Frontier. Donc je regardais ça de loin, ça me titillait un peu, mais sans passer à l'acte. Et il y a eu la dernière keynote d'Apple. Et si je ne vous ai pas fait de vidéo, que je vous en ai pas parlé, c'est évidemment parce que les iPhone XS et XS Max ne me font pas du tout rêver, mais genre pas du tout. Mais par contre, l'annonce de la Watch, et autant pour moi que pour un peu le reste du monde, j'ai l'impression, qui a attiré le plus l'attention. Et ce matin, elle sortait, et ce matin, j'ai craqué. Et avant de rentrer un peu plus dans les détails, on ne va pas parler spécifications techniques aujourd'hui, pas de puce à je ne sais combien, bionique, quelque chose, non. Aujourd'hui, on va parler uniquement utilisation, voilà, praticité, pourquoi moi j'ai acheté cette montre-là et pas une autre avant ou une autre, pourquoi j'ai acheté celle-là. Il va être temps, et largement temps, d'unboxer cette chose. Ouh, je n'en pouvais plus. C'est parti. Alors, les deux petites languettes par ici. Ok. Ouh, nice. Allez. J'aime. Ouh, c'est en deux. Ok, donc là, on a premièrement le bracelet silicone noir classique. J'ai pas trop eu le choix. Je voulais à la base le bracelet, la boucle sport Nike, celle-ci. Ils en avaient pas en stock. J'ai pas trop eu le choix. Donc, watch. Du papier dont on se moque. Et voilà donc le petit. J'ai testé les deux. Pour être honnête, le bracelet que je voulais à la base et celui-ci. Et clairement, à porter, le bracelet silicone est beaucoup plus agréable que le bracelet que je voulais avoir de base. La boucle sport, il est beaucoup plus agréable à porter, c'est beaucoup plus doux. Il va être temps de passer à ce qui nous intéresse le plus. Donc oui, c'est très cool, je suis hyper content. Et donc avant de venir rapidement sur pourquoi je l'ai acheté, quel modèle j'ai acheté exactement, c'est donc la série 4 en... Ça commence. C'est donc la série 4 en 44 mm. Ça suffit maintenant. C'est donc la série 4 en 44 mm, donc la nouvelle version la plus grosse qui existe de l'Apple Watch, en Space Gray avec un cadran en aluminium. Donc en gros, c'est le modèle de base que vous pouvez avoir pour 459 € en 44 mm. Très honnêtement, j'étais parti sur une 40 mm de base, puisque la 40 mm est égale en surface d'écran à une 42 mm de série 3 par exemple. Donc j'étais vraiment parti là-dessus. Je pensais peut-être que le 44 ferait un peu gros et en magasin à l'Apple Store, j'ai mis une sur chaque poignet. Et clairement, pour 30 €, la différence est énorme. Vraiment énorme. Pour une différence de prix
minime. Mais vous avez la 40, donc du coup qui est à 429 € et vous avez la 44 qui est à 459. Donc c'est un avis perso, mais pour moi à partir du moment où on arrive à de tels prix, on n'est plus à 30 € près. Donc voilà, c'est une 44 mm de base. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de prendre une série 4 et de ne pas acheter d'Apple Watch avant? Eh bien tout simplement, je trouve que l'Apple Watch est le produit Apple qui d'année en année est celui qui a les plus grosses mises à jour, qui fait vraiment les plus gros pas en avant. On a commencé avec la série 1 qui n'était par exemple pas étanche, on est passé à la série 2 qui avait désormais un GPS et était devenu étanche. Ensuite on est passé à la série 3 où on a ajouté la connectivité cellulaire. Et là on arrive à la 4 où en termes de design on pousse les bords. En termes de spec ça fait un bond aussi. Enfin voilà, c'est le produit Apple pour moi qui correspond le plus à l'image que j'ai d'Apple, qui apporte de la nouveauté à chaque fois. Et là clairement avoir un écran aussi grand avec, c'est un des plus gros arguments on va dire d'Apple, le nombre de complications ils appellent ça, j'aime pas trop ce mot, mais le nombre de choses qu'on peut afficher à l'écran sur la Watch juste quand on la regarde. Voilà, on commence vraiment à rentrer un peu dans un objet très technique, très bon. Et voilà, clairement j'ai craqué, et la première des raisons pour laquelle j'ai craqué, c'est tout simplement que je suis un geek. Je pense, alors ça peut paraître bête dit comme ça, mais que quelqu'un qui n'a pas l'esprit high-tech, qui voilà, ouais la nouvelle technologie c'est cool, mais j'en ai pas besoin pour vivre, c'est pas j'ai passé le pas parce que j'en suis un, que j'aime les nouveaux produits, que voilà, ça me titillait depuis un moment, que j'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, c'est la première raison pour laquelle j'ai acheté l'Apple Watch. La deuxième raison est aussi un des gros arguments depuis le lancement, j'ai envie de dire presque de la première Apple Watch, c'est tout le côté santé fitness. Pour être tout à fait franc, j'ai du poids à perdre, beaucoup, je pense, un petit peu, voilà. Et je fais partie des gens qui sont en mode je reprends le sport pendant quelques mois et petit à petit j'arrête et quelques mois après je recommence et j'arrête. Et la période où j'avais perdu le plus de poids, où je commençais vraiment le plus à ressembler à quelque chose, a été la période où je portais à ce poignet-là, pour ceux qui connaissent, le Nike Fuel Band. Un peu l'ancêtre de tout ce qui est Fitbit, tous les bracelets connectés, montres connectées entre guillemets. C'était un tracker d'activité qui vous donnait un objectif, où on remplissait un objectif à atteindre durant la journée. Et honnêtement, d'avoir cet objectif d'afficher sur l'écran, comme les anneaux d'activité sur l'Apple Watch, d'avoir cet objectif à atteindre, honnêtement ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça me motivait beaucoup, je faisais du sport quasiment tous les 2 jours, ça a été un gros boost pour moi pour vraiment me remettre et rester au sport, et je compte sur l'Apple Watch en fait pour prendre le relais et faire la même chose. Et enfin la troisième raison pourquoi j'ai acheté l'Apple Watch série 4, c'est son but de base. En fait, de servir un petit peu de relais entre moi et mon téléphone. J'utilise énormément mon téléphone dans la journée. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et j'avoue que tout le temps dans la journée, ou quand on est en ville, ou quand on est au travail ou quoi que ce soit, sentir son téléphone vibrer et devoir le sortir, regarder, le re-rentrer parce que c'est pas important, la Watch va me servir à ça en fait, à juste gagner du temps. En quelques secondes, je regarde, la notification est importante, soit je peux la consulter directement sur la montre, soit ça vaut le coup que je sorte mon téléphone, soit je vois que non, ça vaut pas le coup, je laisse mon téléphone dans ma poche et j'ai évité de sortir, regarder et du coup me perdre peut-être parce que bon, maintenant que je l'ai sorti, je vais aller traîner un petit peu dessus alors qu'il s'est absolument rien passé depuis 10 minutes. Mais voilà, ça va me servir de relais entre mon téléphone et moi. On est au travail où on n'a pas spécialement le temps et le droit de regarder son téléphone, on reçoit un message, on reçoit une notification, on peut discrètement quand même la consulter, répondre avec les réponses rapides si c'est urgent mais pas trop urgent quand même. Voilà, il y a plein quand même de petites utilités à la Watch qui vont me servir vraiment. Je pense que ce sera certes, comme j'ai dit, le raccourci et l'intermédiaire entre mon téléphone et moi, mais je l'ai acheté aussi pour faire des choses avec. La vidéo d'aujourd'hui servait vraiment uniquement à vous dire pourquoi je l'ai acheté, pas les spécificités techniques ou comment je me sens avec pour le moment ou quoi. Je pense que je ferai une vidéo d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois peut-être pour faire un espèce de bilan. Voilà,
un mois avec l'Apple Watch 4, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que si vous vous tâtez encore, est-ce que vous devez l'acheter? Comment je m'en sers? Est-ce que ça répond à mes attentes? Tout ça. Là, c'était vraiment la présentation, pourquoi j'ai acheté celle-là et pas une autre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez prévu d'en acheter une, si elle vous fait envie, si elle vous fait pas du tout envie, si vous trouvez que c'est quelque chose de complètement inutile, que c'est de l'argent gâché. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.